Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ni Iman Khelif, ni les personnes intersexes, ni les personnes trans, ni les femmes racisées qui sont considérées comme plus masculines ou quoi que ce soit, ne posent pas une véritable menace au sport féminin. Ce qui pose une menace au sport féminin, ce qui pose une menace aux athlètes femmes, c'est aujourd'hui des profondes inégalités qui traversent les compétitions sportives. Bonjour, je m'appelle Sacha Yaropolskaya, je suis une militante trans dans un collectif féministe LGBT du Pain et des Roses. Ces dernières 24 heures, on est en train de voir une polémique totalement ahurissante qui a lieu à l'échelle internationale à l'égard d'une boxeuse algérienne, Iman Khelif, qui est traitée par des commentateurs d'extrême droite, par même des milliardaires comme Elon Musk, par J.K. Rowling, même par les chefs d'État comme Javier Milei, comme Donald Trump, comme le futur vice-président peut-être des États-Unis, J.D. Vance, mais même aussi par des figures de l'extrême droite européenne comme Giorgia Meloni. En fait, tout le monde est en train d'attaquer Iman Khelif. On l'a traitant d'homme, on l'a traitant de femme trans, en faisant d'elle une espèce de bouc émissaire qui symbolise la décadence de ces Jeux olympiques. Donc déjà, je voudrais exprimer tout mon soutien à l'athlète qui, en réalité, subit un traitement profondément misogyne, un traitement profondément raciste, qu'on voit en fait, elle est devenue la cible de cette polémique parce qu'elle ne correspond pas à la vision très stéréotypée, très rigide, stricte de la féminité que l'extrême droite a depuis longtemps. En fait, ils essayent d'imaginer des femmes comme dociles, comme fragiles, comme des choses frêles. Et je pense que Iman Khelif, qui excelle dans sa catégorie sportive, qui est une athlète formidable, forte, aussi qui ne correspond pas à cette vision fragile de la féminité. Elle excite en fait les fachos du monde entier. Et on voit aussi que cette polémique, elle a aussi un fond profondément transphobe, mais aussi intersexophobe, où en fait même l'idée de la participation des femmes trans aux compétitions du haut niveau est profondément remise en cause, ridiculisée. On parle de ça comme d'espèces de la fin de temps, des Jeux olympiques qui n'ont plus leur prestige, leur gloire passée. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il y a toute la polémique sur le fait que Iman Khelif sécrète plus de testostérone que des athlètes féminines normales, etc. Je pense que c'est un faux sujet, c'est un non-sujet en réalité, parce que même ces normes, ces attentes des taux de testostérone ordinaires sont totalement fabriqués artificiellement. Et du coup, ici, dans ce cas-là, Iman Khelif, qui est une femme cis, qui en fait n'a pas fait de transition hormonale ou quoi que ce soit, juste son corps produit des hormones qu'il produit, mais elle est renvoyée à un statut d'intrus, à un statut même d'intrus dans la catégorie des femmes tout court. Elle est renvoyée à un statut d'homme qui n'a pas sa place dans les catégories féminines. Je trouve que c'est quelque chose de profondément choquant, violent, et ça montre encore une fois à quel point l'extrême droite essaye d'imposer sa vision profondément réactionnaire du genre. Et moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est qu'en réalité, dans la polémique autour de Iman Khelif, on voit également des symptômes de la division profondément sexiste, genrée des sports, des compétitions à haut niveau. Ces derniers jours, j'ai beaucoup écouté des interviews avec des chercheurs comme par exemple Anaïs Bouon, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui note à quel point en réalité la division genrée des sports depuis plus d'un siècle, elle a été en réalité artificielle, arbitraire, idéologiquement motivée par des hommes qui ne voulaient pas voir des femmes compétir dans les mêmes catégories que eux, par des hommes qui craignaient que les femmes vont les dépasser sur le champ de jeu, aussi dans les courses, dans les piscines, etc. Et donc on voit aujourd'hui qu'en réalité cette division entretenue depuis plus d'un siècle dans les sports du haut niveau, elle produit aussi des polémiques ignobles à l'égard des personnes marginalisées qui participent au sport. Et moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ni Iman Khelif, ni les personnes intersexes, ni les personnes trans, ni les femmes racisées qui sont
considérées comme plus masculines ou quoi que ce soit, ne posent pas une véritable menace au sport féminin. Ce qui pose une menace au sport féminin, ce qui pose une menace aux athlètes femmes, c'est aujourd'hui des profondes inégalités qui traversent les compétitions sportives. C'est le fait qu'en fait, on fait face à un héritage de plus d'un siècle, de plusieurs siècles en réalité, des inégalités dans les sports, où les femmes étaient toujours moins encouragées à faire du sport, où elles étaient en fait reléguées à la sphère domestique, où elles étaient reléguées à certaines études, où elles étaient reléguées à certaines professions, et où en fait elles subissaient pendant très longtemps une exclusion, et encore aujourd'hui elles subissent une exclusion des sports. Et il y a aussi aujourd'hui une inégalité matérielle, financière, des financements qui sont attribués à des ligues de sport féminines et masculines, qui sont attribués aussi à des tournois en université féminine, en université masculine. Aujourd'hui, on voit il y a des profondes inégalités qui sont dictées par des normes un peu patriarcales, par une vision patriarcale et réactionnaire du sport. Et c'est ça aujourd'hui la principale menace, le principal frein, le principal obstacle à toutes les athlètes femmes qui concourent en compétition. Donc il faut sortir de la fausse opposition entre les femmes blanches et les femmes racisées. Enfin, on se souvient aussi même des paniques morales délirantes à l'époque à l'égard d'une autre femme cis, mais qui est noire, Serena Williams, qui subissait un traitement parfaitement abject du fait qu'elle ne correspondait pas, encore une fois, à cette vision étroite de la féminité qui est souvent associée à la blanchité. Et donc, on voyait que Serena Williams, elle n'était pas seulement masculinisée, elle n'était pas seulement reléguée à un statut d'homme en trou dans les compétitions féminines, mais elle était même aussi animalisée. Et ça montre qu'aujourd'hui, le racisme, le sexisme ont encore une place absolument centrale dans les discussions sur le sport. Et l'extrême droite ne s'en prive pas de s'en saisir et pour mener aussi ces campagnes, ces offensives profondément révoltantes. En réalité, le sujet de Iman Khelif, il doit susciter des interrogations sur la façon dont les corps des femmes sont scrutés dans les compétitions sportives, où on scrute les corps des femmes trans, des femmes racisées, des femmes intersexes dans les compétitions sportives. On se souvient des discriminations, des polémiques à l'égard de Caster Semenya. On se souvient des polémiques à l'égard de l'athlète nageuse Lia Thomas, à l'égard de Warel Abard qui fait des haltères de haut niveau à des championnats du monde. Et on voit qu'en fait, en réalité, à chaque fois, les réactionnaires, mais même aussi en général les hommes qui composent les fédérations sportives, les hommes qui composent le comité international olympique, en fait, ils ne supportent pas de voir des femmes qui sortent d'une vision hyper étroite, blanche, occidentale de la féminité, exceller dans leur compétition sportive. Et par ailleurs, souvent, ces polémiques sont aussi totalement disproportionnées. En fait, les athlètes intersexes, les athlètes trans constituent une infime minorité des athlètes dans ces compétitions sportives. Et même par ailleurs, quand elles accèdent à ces compétitions de haut niveau, ce n'est pas du tout garanti qu'elles vont écraser tous leurs adversaires. Aurélia Bard, qui a été la première femme à accéder aux compétitions des Jeux olympiques en 2020, elle n'a pas forcément remporté, elle n'a pas gagné, elle n'a gagné aucune médaille. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose d'automatique ou un certain avantage biologique qui existerait chez les personnes intersexes ou chez les personnes trans, les conduirait automatiquement à la victoire. Et même Lia Thomas, même si elle a réussi à gagner quelques compétitions universitaires, à l'époque, en réalité, elle n'a pas battu les records féminins dans sa catégorie sportive. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de ces polémiques stériles et qu'on questionne profondément la façon dont le sport aujourd'hui est organisé selon des principes profondément patriarcaux encore aujourd'hui. Il faut aussi questionner la façon aussi dont les sports du haut niveau aujourd'hui sont organisés par des fédérations internationales, des organisations internationales souvent assez corrompues et qui en réalité permettent d'organiser des tournois et des Jeux olympiques qui coûtent des centaines, des millions et des milliards d'euros et qui en réalité aujourd'hui même sont un terrain profondément traversé par les inégalités où en fait les délégations des pays comme, je sais pas, comme la Palestine, comme des pays africains, sont inhéremment
partent d'une position désavantageuse par rapport à des pays comme les États-Unis ou la France, où en fait des acteurs privés, mais aussi publics, sont capables d'investir des milliards d'euros dans l'infrastructure, sont capables d'investir des millions et des centaines de millions d'euros dans l'entraînement des athlètes. Donc aujourd'hui, dans les sports du haut niveau, on a des inégalités matérielles très fortes qui s'exercent. Donc je pense que c'est aujourd'hui le principal sujet dont on doit parler et pas du taux de testostérone des athlètes intersexes ou hyperandrogènes ou encore une fois trans. Je pense que c'est vraiment des boucs émissaires qui essayent de masquer, avec lesquels on essaie de masquer une réalité profondément inégalitaire des sports du haut niveau aujourd'hui.